Béninoises et Béninois, chers compatriotes, chers militantes et militants du Parti Les Démocrates, excusez-moi, nous avons été interrompus un certain nombre de fois parce que ça fait la troisième fois que je lance le même direct. J'ai décidé de choisir une fois encore ce canal pour m'adresser à vous. Comme vous le savez, nous sommes à un moment assez décisif, une période assez particulière de l'histoire politique de notre pays. Et en ma qualité de secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, je me dois non seulement de vous dire la vérité, mais je me dois aussi de vous dire l'évolution de la situation dans laquelle nous sommes. C'est vrai, j'ai moi-même pris la responsabilité de vous expliquer de fond en comble, ce qui est la vérité d'ailleurs, que nous ne sommes pas en crise, que votre parti, notre parti, le Parti Les Démocrates n'est pas en crise, mais certainement que nous sommes secoués par une tempête dont l'origine est connue. Et vous savez avec moi que dans de pareilles situations, la tempête ne fait pas tomber tous les arbres. Il y a des arbres qui sont si bien enracinés qu'ils résistent à la tempête. Et donc, disais-je, c'est de ma responsabilité, en tant que secrétaire national à la communication du parti, d'échanger régulièrement avec vous, parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas les moyens de ceux qui sont en face de nous, afin de pouvoir envahir tous les canaux de communication, mais les quelques moyens que nous avons, nous allons les investir, afin de ne pas vous priver de précieuses informations et de vous dire le niveau auquel nous sommes dans le combat politique dans lequel nous sommes. Je voudrais vous rassurer que votre parti tient debout. Malgré toutes les tentatives de déstabilisation, notre parti tient debout. Et vous avez suivi avec moi tout ce qui a été mis en jeu pour que nous puissions être exclus de la prochaine élection présidentielle. Et vous avez suivi avec moi, et pour ne pas vous suivre attentivement avec nous, ce qui est mis en œuvre, les tentatives d'exclusion de l'élection communale. Mais cette fois-ci, nous avons dit, nous mènerons ce combat et nous le ferons avec toutes les armes que les lois de la République nous offrent. Nous n'allons pas nous laisser si facilement exclus du jeu de l'élection communale. Parce que, je l'ai dit, nous sommes un parti sérieux, nous sommes un parti de travailleurs. Nous avons mobilisé des bénévoles, qu'ils soient des jeunes hommes ou des jeunes femmes, à travailler de jour comme de nuit, afin que nos dossiers puissent être des meilleurs. Et donc pour nous, il est inacceptable qu'on puisse nous déclasser aussi facilement que la Commission électorale nationale autonome tente de le faire. Et cela conforte nos soupçons. N'oubliez pas que le 27 novembre 2023, lorsque le président Patrice Talon avait reçu une délégation du Parti Les Démocrates, délégation conduite par le président Thomas Boniyaï et un certain nombre de vice-présidents du parti, nous avons, au cours de cette rencontre avec le président Patrice Talon, dit nos inquiétudes sur la composition de la Commission électorale nationale autonome. Mais ça n'a pas manqué, ça ne rate pas aujourd'hui. C'est cette Commission électorale nationale autonome qui s'échine, qui met tout en œuvre pour nous exclure de la compétition électorale. Souvenez-vous aussi qu'après mars 2024, lorsque il y a eu cette rélecture que nous avons qualifiée de rélecture injuste du code électoral, nous avons fait feu de tout bois pour expliquer à la communauté nationale était un code électoral chrysogène et que ce code électoral n'était pas un code électoral qui pouvait rassurer la quiétude des Béninoises et des Béninois. Et donc nous sommes en plein là-dedans aujourd'hui. Vous savez, les points qui avaient été soulevés le 27 novembre 2023 lors de la rencontre entre le président Patrice Talon et la délégation du Parti Les Démocrates, nous avons mis sur pied, nous avons mis sur tapis, je dirais, nos inquiétudes concernant la composition de la Commission électorale nationale autonome. Et ce combat que nous avons fait vaille que vaille, que nous avons fait de jour comme de nuit, en expliquant à nos populations les incongruités de ce code électoral. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en plein là-dedans, tous les pièges qui avaient été mis dans ce code électoral afin d'exclure le principal parti d'opposition. Et donc, nous n'avons pas changé, nous continuons d'être harmonieux entre ce que nous disons et ce que nous faisons, et nous continuons, comme je le dis, de faire ce combat, la tête sur les épaules, et de savoir que c'est un combat national, de savoir que c'est un combat patriotique.
Le combat politique dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat contre un individu. C'est un combat pour les principes. C'est un combat pour la solidité de notre démocratie. Et donc, continuez de croire avec moi que votre parti, le Parti des démocrates, est certainement secoué parce que, comme vous le constatez avec moi, il y a beaucoup d'assauts contre l'édifice démocrate, mais nous tenons. Voilà, nous tenons et vous devez croire, vous devez savoir, vous devez retenir cela. Nous tenons et nous irons de l'avant. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, nous avons vaincu, nous vaincrons, nous continuons d'être debout. Ceci étant dit, ce soir, j'ai un message particulier à vous donner. Le message particulier que je veux bien partager avec vous ce soir concerne la session parlementaire de demain, vendredi 14 novembre 2025. Nous avons tous constaté dans le programme qui a été présenté de l'ordre du jour de la session de demain au Parlement qu'il y a la fameuse question liée à la révision constitutionnelle. Alors là, je voudrais vous dire une fois de plus, en ma qualité de secrétaire national à la communication du principal parti d'opposition en République du Bénin, que le Parti des démocrates ne votera pas pour cette révision constitutionnelle. Et c'est le lieu pour moi de vous dire que nos députés, les députés que vous avez élus, les 28, sont sous pression. Pas les 28 aujourd'hui, les 22 je dirais, sont sous pression, sont sous diverses pressions. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'ils ne doivent pas fléchir, ils doivent tenir. Souvenez-vous en début de propos ce que j'avais dit, que la tempête ne fait pas tomber tous les arbres, et qu'il y a des arbres qui au contraire, plus la tempête est forte, plus ces arbres s'enracinent durablement dans le sol. Et donc ces 22 sont 22 héros. La révision constitutionnelle dans tous les États qui se respectent, les sachants, s'ils me suivent, savent de quoi je parle, respectent un certain nombre de procédures. Et donc, on ne peut pas réviser une constitution comme de la manière on change un vêtement. On ne peut pas réviser une constitution à pas de charge. Nous l'avons toujours refusé. On ne peut pas réviser une constitution en mettant la pression sur les députés de l'opposition. C'est une question éminemment politique et cela doit se passer de manière consensuelle. Qu'on se parle, qu'on accepte ce qu'on veut enlever, qu'on rejette ce qu'on veut ajouter. Et qu'ensemble on s'entende et qu'on s'accorde. C'est après avoir mené ces démarches qu'on peut aller à une révision constitutionnelle. Et donc, ce soir, je voudrais lancer un appel solennel à nos parlementaires. Vous êtes des hommes, il y a parmi vous aussi des femmes. Vous avez été élus dans des circonscriptions électorales. Je me souviens encore en 2023, les conditions dans lesquelles vous avez été élus. Des conditions difficiles, sans moyens, les menus. Nous avons ensemble traversé les vents et les rues de vos différentes villes et de vos différentes circonscriptions électorales. Nous avons vu des gens qui n'ont rien demandé en retour, que de vous apporter les suffrages. C'est le moment de travailler pour la République. C'est le moment pour chacun de vous souvenir de ces jeunes hommes, de ces femmes, de ces hommes, qui sans rien réclamer, ont décidé de vous accorder leur confiance. Quelle que soit la pression à laquelle vous êtes soumis, vous devez vous souvenir que ces hommes vous regardent, que ces femmes vous regardent. Une république, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais nous, tout en étant des politiques, nous sommes aussi des pédagogues. Tout en étant des politiques, nous sommes aussi des référentiels, des personnes sur lesquelles des jeunes doivent pouvoir prendre l'exemple. C'est pour cela qu'il faut tenir. Il faut tenir et savoir qu'une révision constitutionnelle doit respecter un certain nombre de procédures. Et que de cette manière, où c'est un groupuscule, c'est un petit nombre qui décide de soumettre un grand nombre, il faut refuser d'accorder votre suffrage à cette modification constitutionnelle. C'est le mot du parti, c'est la position du parti, et je le dis, ce parti plus que jamais est solide, ce parti plus que jamais est debout, ce parti plus que jamais, qu'elles soient des Béninoises, qu'ils soient des Béninois, se retrouvent, se reconnaissent en ce parti. Ce n'est pas parce que nous sommes persécutés, ce n'est pas parce que nous recevons des assauts que nous sommes devenus subitement minoritaires. Nous continuons d'être le parti majoritaire en République du Bénin. Et donc, chers camarades députés, j'imagine, pour avoir été moi-même membre de ce Parlement au cours de la 7e législature, j'imagine le stress, j'imagine peut-être la confusion dans laquelle vous êtes. Mais je voudrais vous demander de rester debout, c'est le mot d'ordre. Il faut rester debout, parce que bientôt nous allons vaincre. Et donc, le combat pour les communales, nous continuons de le mener. D'ici quelques jours, selon la loi, la Cour suprême doit pouvoir rester du côté de la vérité. La Cour suprême doit pouvoir rester du côté du peuple. Et nous,
nous pensons que cette Cour n'empruntera pas la voie ni de la Sénat, ni de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a des hommes de valeur, il y a des femmes de valeur. Dans une république, il doit y avoir au moins un homme ou une femme qui soit capable de dire « ça c'est la vérité et moi je reste du côté de la vérité ». Donc, Béninoises et Béninois, chers compatriotes, militantes et militants du Parti Les Démocrates, c'est ce mot que j'ai bien voulu partager avec vous à la veille de ce rendez-vous important pour notre pays, à la veille de cette rencontre importante qui aura lieu au Parlement demain. Vous dit la position de notre parti, vous dit la position du Parti Les Démocrates, et vous dit que nous sommes debout et que nous vaincrons. Et que nos députés, malgré les pressions qui viennent de toutes parts, doivent tenir. Parce qu'ils ont été élus pour représenter le peuple, parce qu'ils ont été élus pour écouter la voix du peuple. Et la voix du peuple aujourd'hui, c'est la voix de la majorité. Et lorsque la majorité n'a pas été associée à un projet, ce n'est plus le projet de la majorité. Dieu est avec nous, que Dieu nous garde. Ensemble, nous vaincrons et nous restons debout. Je vous remercie.